Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi et t'inspirer. Me revoilà! Bonjour. Bon, cet épisode pour partager ce que je viens de vivre là, les 8 derniers jours, chez Ludovic et Isabelle à Roquefort-la-Bédoule. Bon, voilà, je vais partir d'ici quelques instants. Il fait encore tout nuit dehors. J'ai trouvé un joli petit banc pour m'installer à la fraîcheur. Je m'étais dit que je vais devoir attendre un peu à la gare de Marseille, puisqu'Isabelle a la gentillesse de me déposer à la gare en allant au travail. C'est un petit peu plus tôt que mon train. Et je m'étais dit, je vais enregistrer l'épisode là-bas, dans la gare. Ça peut être sympa aussi, vraiment au tout dernier moment, avant de prendre le train. Mais je ne sais pas, c'était pas trop, ça paraissait pas trop juste, avec aussi peut-être des questions sur est-ce que je vais vraiment trouver un endroit qui soit suffisamment calme, même si le bruit ambiant en soi, ça fait partie aussi parfois de l'épisode. Des fois, vous entendez chanter les oiseaux, des fois les aboiements de chiens quand j'étais avec Olivier Claire, là on entendait les chiens, ou les poules quand j'étais avec Alma à la buvette des Moilles. Mais je me disais que le bruit de la gare, c'était peut-être pas l'idéal. Et puis finalement, comme d'habitude, sans réveil, puisque je mets jamais le réveil, mais mon horloge biologique m'a fait me lever un peu plus tôt. J'ai tout à fait le temps d'enregistrer avant de partir. Et c'est magnifique, il fait tout nuit. Mais l'air est agréable, le fond de l'air est pas trop frais. Il y a eu des matins quand même si je suis dans le sud de la France, donc Roquefort-la-Bédoule, c'est entre Cassis et La Ciotat, donc pas loin de Marseille. Le fond de l'air était quand même bien frais ces quelques derniers jours. Parfois, il a même fallu gratter les voitures, il y avait du givre sur les vitres. Mais ce matin, c'est très doux, c'est très agréable, il n'y a pas de Mistral et c'est parfait pour cet enregistrement. Donc voilà, je t'ai laissé juste avant de venir, j'ai raconté dans l'épisode précédent comment ça se fait que je suis arrivée là. Et j'aimerais remercier encore une fois Brigitte de m'avoir emmenée au sommet du refuge Albert Ier, là, en montagne, au-dessus d'Argentière, parce que c'est là que j'ai rencontré donc, ce couple extraordinairement charmant, Isabelle et Ludovic, qui m'ont montré une photo de leur maison juste après que j'ai eu cette idée donc de m'inviter chez des gens que je connais ou pas pour écrire le deuxième livre. Et pour moi, c'était un signe en fait que voilà, j'allais m'inviter chez eux. Bon, de fil en aiguille, je suis arrivée là il y a quelques jours et ils m'ont dit dans la conversation que c'est parce qu'on s'est rencontrés en montagne qu'ils étaient inspirés, enfin que c'était tout facile pour eux d'accepter ma proposition bizarre. Là, j'ai vraiment eu une bonne pensée pour Brigitte, dire merci de m'avoir amenée là-haut parce que moi, j'y serais pas allée toute seule. Et c'était magnifique. Donc, je suis arrivée mardi dernier. Il pleuvait des cordes, mais l'accueil d'Isabelle qui est venue me chercher à la gare Saint-Charles à Marseille était extrêmement chaleureux. Et après une petite demi-heure de route, on est arrivé donc chez eux. Moi, je savais pas. J'ai dit à mes filles que j'allais vers Marseille ou plutôt vers Cassis. Je savais qu'ils étaient près de Cassis, mais je savais pas. J'avais pas cherché en fait leur adresse exacte et je me suis donc retrouvée dans ce petit, qu'est-ce qu'on dit, il y a 6000 habitants quand même, donc c'est un grand village, ou je ne sais pas comment on l'appelle, mais de Roquefort-la-Bédoule. Et franchement, ça m'a fait vraiment rire de me retrouver ici. Et donc, nous avons partagé le repas du soir. Et là, c'était vraiment comme si on se connaissait déjà. Et les premiers échanges ont montré qu'on était nés les trois la même année. Donc, moi, je dois le respect à Isabelle pour 3 mois. Elle est née quelques mois avant moi. Et je dois aussi le respect à Ludovic pour 1 jour, parce qu'il est né 1 jour avant moi. Les trois en 69. Et ça m'a mis de la convivialité tout de suite.
Ils aiment beaucoup cuisiner, donc ils m'ont fait des bons petits plats tous les soirs. Et dès le premier soir, ou peut-être le lendemain, dans les petites choses qui ont montré qu'on était très à l'aise tous les trois, eh bien, je me suis retrouvée sur leur canapé entre eux deux. Ils m'ont dit non, non, viens t'installer là. Alors, j'avais Ludovic à droite, Isabelle à gauche. C'était vraiment tellement simple, tellement chaleureux et tellement drôle. Et ensuite, on était les trois à se brosser les dents, à passer chacun à la salle de bain pour remouiller la brosse à dents et puis après marcher dans le salon en brossant les dents. Ça se donnait un petit côté aussi colonie, comme ça, trois potes du même âge en colo. En tout cas, je me suis sentie extrêmement à l'aise tout de suite. J'étais bien accueillie aussi par les deux chats, Mélie et Charlie, qui sont bien attachants avec chacun leur petite personnalité. Voilà, comme tous les chats en fait. Donc j'étais un peu comme à la maison avec ces deux-là. Et alors, la manière dont le séjour s'est passé, ça ressemblait un peu à ce que j'ai vécu les 8 derniers jours où j'étais à Maurice, en fait. Avec les 4 premiers jours, disons, où j'ai beaucoup apprécié Enfin, apprécié, Isabelle et Ludovic, ils partent tôt le matin, ils rentrent vraiment en fin de journée, même début de soirée. Et donc, moi, j'étais seule dans la maison toute la journée, au calme. Et je suis restée vraiment très concentrée. J'ai écrit tout ce que j'ai pu. J'ai fait des petites balades, mais vraiment juste aller à pied au village, ce qui était parfait pour moi. Il n'y a pas vraiment d'endroit où j'ai pu me poser comme j'aime bien me poser dans un café et puis écrire. Mais j'ai quand même trouvé une petite épicerie. Comment ça s'appelle maintenant? L'épicerie à Charlotte, je crois. Ou en tout cas, c'est quelque chose à Charlotte. Et cette Charlotte est très sympathique, fort chaleureuse, passionnée par son travail. Elle a ouvert ce petit magasin. C'est comme un peu un mélange de magasin vrac, produits locaux, circuits courts. Et elle a ouvert ça il y a une année. C'est un peu une reconversion professionnelle, elle m'a dit. Elle adore aller rencontrer des nouveaux producteurs locaux et proposer ses produits dans sa petite boutique. Et alors là, il y a une table à l'intérieur avec une chaise et une table, peut-être deux. Enfin, la première fois que je suis venue avec une, mais hier, j'ai vu qu'il y en avait deux à l'extérieur, avec deux chaises. Donc, c'est tout petit, mais elle sert un café, thé et gâteau. L'ambiance est très chaleureuse, donc j'ai assez rapidement découvert cet endroit, grâce à Isabelle aussi, où j'ai pu me poser une fois ou l'autre. Mais disons que sinon, Roquefort-la-Bédoule, c'est tout petit et je suis vraiment beaucoup, beaucoup restée tranquille dans la chambre. Et puis, une fois le week-end arrivé, eh bien, Isabelle et Ludovic avaient envie de quand même me faire découvrir certains endroits où m'ont demandé, en tout cas, si je souhaitais faire quelque chose. Mais ils ont aussi très bien compris que j'avais pas d'attente, que je n'étais pas ici avec des envies qui me promènent toute la journée à droite à gauche. Il y avait quand même deux endroits que j'aurais plaisir à voir. C'était les calanques à La Ciotat, notamment la calanque de Figuerolles, puisque je suis venue dans cet endroit en 1996. Ma sœur et son mari m'avaient offert une semaine là, dans cet endroit pour mon premier voyage de noces. Et j'avais vraiment plaisir à retourner voir cette calanque qui est très particulière parce qu'en fait, donc on descend une pente assez raide et puis il y a un restaurant et quelques chambres pour recevoir les clients qui sont construits littéralement dans la roche, ce qui est très particulier. Et au fond de la calanque, il y a encore deux ou trois, enfin pas beaucoup, quelques bungalows qui sont vraiment dans le fond de la calanque. Et nous, on était logés dans un de ces bungalows dans la calanque et on prenait nos repas et nos petits déjeuners dans le restaurant, vraiment perché dans la roche. Et j'ai vraiment gardé des merveilleux souvenirs de cet endroit-là. Et donc, mes nouveaux amis m'ont amené là pour le revoir et c'était très touchant. Et ensuite, on est allé faire une jolie balade dans le parc du Mugel. Et il y avait là c'était vraiment une balade dans un parc un peu botanique comme ça. Puis après, il y avait beaucoup d'escaliers, assez raides, il faut le dire, pour arriver sur un panorama qui surplombe la mer comme ça, qui était des paysages et une vue magnifique. Voilà pour ça. Et donc, après, on est rentré. Enfin, on a fait une escapade d'une demi-journée, on va dire. Et ça, j'ai bien apprécié que je puisse quand même partager mon temps, même le temps du week-end,
à des moments tranquilles pour moi, à me rester concentrée sur ma tâche et cette belle balade. Et alors l'autre jour, on est allé à Cassis, aussi dans la calanque de Port-Miou. Et là aussi, on a fait une balade de 2 heures, magnifique aussi, avec des... Là, on est passé, enfin, on voyait une calanque d'un côté, et en marchant, on a vu une autre de l'autre côté. Il faisait grand beau ce jour-là, ce qui n'était pas le cas du jour où on est allé à La Ciotat, c'était un peu plus gris, mais le jour de Cassis, le ciel était extrêmement bleu, les couleurs dans l'eau superbes, les bateaux et je m'en suis mis plein les mirettes comme on peut dire et une belle marche et au début alors il y avait vraiment beaucoup de monde parce que c'est une région quand même très touristique et on était un peu à marcher dans une certaine foule mais comme c'est des connaisseurs et voilà des locaux, ils m'ont rapidement amené sur un endroit où on était plus que les trois et ça c'était aussi très précieux en fait de pouvoir faire cette balade comme ça. Et il restait encore 3 jours dans cette région, lundi, mardi, mercredi. Et donc, ils m'ont dit qu'ils mettaient à disposition la voiture de leur fille. Mais voilà, le début du séjour, j'étais vraiment contente de rester dans ma grotte. Donc, je n'ai même pas cherché à utiliser la voiture. Et ils avaient mentionné en effet que je pouvais vraiment la prendre sans me poser de questions parce que c'est une vieille voiture, elle a besoin de rouler. C'est bon pour la voiture qu'elle roule. Et donc, je me suis dit, lundi, je vais quand même retourner à Cassis, mais cette fois visiter un petit peu le port et la ville, parce que là, on était juste allé dans la nature, quoi, avec eux. Et je m'installe dans la voiture et pas de batterie. La batterie à plat, donc voilà, je ne peux pas partir. Pas de souci, je reste. Je me dis que finalement, j'ai pas besoin d'aller me balader. Ça va aller très bien comme ça. Et le lendemain, donc mardi, je me dis ah, mais tiens, j'ai quand même envie de voir Cassis et de faire une petite virée. Et là, je pars en stop. Alors, voilà, une petite aventure qui était de nouveau fort sympathique. Entre l'aller et le retour, j'ai rencontré 3 personnes charmantes qui m'ont emmenée, qui m'ont véhiculée. Et alors là, j'ai découvert ce port de Cassis. Et bien sûr, du coup, il y avait pas mal de monde autour de moi. Il y avait toutes ces conversations à l'accent chantant qui est vraiment, qui met la chaleur dans le cœur, en fait. Et c'est l'accent d'Isabelle aussi, ici, qui a vraiment cet accent du Sud qu'on aime tant. C'est pas le cas de Ludovic qui vient du Nord. Mais enfin, dans la rue, auprès des commerçants et tout ça, c'était vraiment délicieux d'être baigné dans cet accent chantant. Et puis, alors là, je me suis installée non, comment ça s'appelait? Yacht Club Nautique. Bon, bref. En tout cas, c'était un endroit j'avais une magnifique vue sur le port et tous ces beaux bateaux de plaisance. Et ensuite, en me baladant comme ça, j'ai découvert le restaurant de Monsieur Brun, qui rappelle plein de bons souvenirs. Il y a aussi ici à côté la rue de Marcel Pagnol. Donc, on est vraiment dans une ambiance qui est très, très agréable. Et voilà, 2, 3 petits tours dans Cassis. J'étais aussi étonnée de trouver encore un sapin de Noël et une patinoire artificielle là, avec des enfants qui patinaient. Ça donnait un petit côté encore de reste de fête de Noël. Et visiblement, ils ont dû le laisser parce que c'est les vacances scolaires ici, donc certainement pour les enfants encore en vacances. Et puis alors, hier, c'était donc mon dernier jour. Et là, je me suis dit, j'ai quand même envie d'aller aussi à La Ciotat. Parce que pareil, on est allé voir la calanque de Figuerolles, mais on n'était pas allé dans le port et tout ça. Et donc, pour La Ciotat, il y avait un bus. Donc, je me suis retrouvée dans le bus de la ligne 69. C'était pas du tout le même trajet en bus qu'à Maurice, où j'étais dans un bus qui roulait, portes ouvertes, musique, et ambiance très locale. Et ici, alors, c'était un bus très confortable, moderne. Et enfin, voilà, joli petit trajet. Mais par contre, j'étais aussi en bord de mer, en fait, pour l'arrivée sur La Ciotat. Le bus, il longe la mer. Et c'était une espèce de petit souvenir comme ça ou sensation de déjà-vu dans ce bus qui longeait la mer. Tu as peut-être vu passer des stories sur les réseaux. Je crois que j'ai même réussi à mettre une petite vidéo sur le blog de mon site internet avec ce trajet dans le bus à Maurice. J'ai pu en faire une aussi hier. Je la mettrai bien sûr aussi sur le blog du site. Et donc là, c'était
assez fou cette petite virée-là parce que je suis arrivée donc assez tôt le matin et puis je cherchais un endroit pour me poser et boire un café. Donc là, c'est un port très différent de celui de Cassis. C'est comme un chantier naval qui a été transformé au fil des ans, qui était un gros chantier naval qui a, je crois, fait faillite, enfin, ou qui a eu des difficultés à un moment donné. Et il s'est reconverti, si on veut bien, c'est resté un chantier naval, mais ils ont reconverti et utilisé leurs compétences pour la réparation de gros yachts, mais vraiment des gros, gros yachts. Alors, quand on arrive dans le port, il y a ces immenses grues comme ça, avec des bateaux énormes qui sont en réparation ou en transformation ou je ne sais quoi. Et à côté de ça, bon, il y a quelques bateaux de plaisance assez plus traditionnels. Bon, bien sûr, des beaux bateaux, mais des voiliers, des beaux bateaux à moteur. Mais après, il y a plein de tout petits bateaux qui ressemblent plus à des barques, très colorés comme ça. Et c'est très spécial, très spécifique et très joli aussi. Et donc, tout le long de ce port, bah, il y a des brasseries, des cafés, enfin, qui sont collés l'un à l'autre. Et donc, j'avais vraiment l'embarras du choix. Et j'essayais de sentir à quel endroit que je vais m'installer. Et de fil en aiguille, je suis arrivée au Temple Bar. J'ai dit, mais c'est quoi là? J'avais l'impression tout d'un coup d'être projetée en Irlande à ce Temple Bar. Donc, c'était assez clair que c'est là que j'allais m'installer. Et il y avait une serveuse absolument charmante avec qui on a eu des beaux échanges. Je vais passer une ou deux anecdotes, parce que sinon ça va être trop, trop long là. Mais il y a eu de très jolies anecdotes avec elle aussi. Mais surtout, j'avais mon Remarkable, mais pas le stylo qui va avec. Enfin, c'est une espèce de stylet pour écrire sur cette tablette. Et voilà, il était resté dans ma chambre à Roquefort-la-Bédoule, donc j'ai pas pu écrire. Mais cette serveuse, elle m'a fait visiter tout l'immeuble de ce bar. Il y a 4 étages. C'était assez incroyable, avec des décorations complètement différentes à chaque étage. Des canapés en cuir d'un côté, des grands tableaux, presque comme des tableaux de maître. On dirait qu'on est dans un musée sur un des étages, avec une table de billard. Et elle était très fière de me faire visiter cet endroit qui appartient donc à son patron, pour qui elle a beaucoup, beaucoup de plaisir de travailler. C'est vraiment chouette d'entendre comme ça des gens qui aiment leur travail et qui sont très satisfaits de leurs conditions et fiers de leur patron. Enfin, c'était vraiment un chouette échange. Et puis, donc, bon, je me dis, bon, je suis restée quand même un moment là. Et oui, on a parlé du livre parce que oui, elle m'a dit que son patron, il aimait bien venir là. Il s'installe sur une chaise à l'étage et il reste tranquille assis sur sa chaise et il réfléchit, il reste au calme. Et puis après, paf, il passe à l'action pour sa journée. Alors forcément, avec le titre de mon livre, et je l'ai croisé, son patron. Il est arrivé avant que je parte, en fait. Donc, j'avais un livre dans mon sac à main. Forcément, je l'ai sorti parce que c'était drôle, cette conversation. Et je lui ai offert le livre à Isabelle. Elle m'a dit, « Oh, mais moi, j'adore lire, j'adore lire. » C'est parfait. Et en échange de mon chocolat chaud, je lui ai offert un livre. Elle était toute contente. Et ensuite, alors, je suis repartie pour prendre mon bus qui se trouve, le départ se trouve devant l'Office du tourisme. Et comme il faisait quand même assez froid hier, je me suis installée à l'intérieur de l'Office du tourisme pour me tenir au chaud. Et là, il y avait une dame qui faisait de la peinture, qui était en train de peindre. Et plein de tableaux exposés. Et donc, elle m'a expliqué qu'il y avait une exposition de 3 peintres différents. Et j'imagine que chaque jour, peut-être, il y a un autre peintre qui vient. Et donc, c'était elle. Et on a commencé à discuter. Elle m'a dit qu'elle était venue elle connaît la Suisse parce qu'elle est venue à Vevey pour le concours Clara Askill quelques années en arrière. Mais maintenant, elle ne peut plus jouer du piano à cause de douleurs aux doigts, d'arthrite, ce qui était bien triste. Mais elle connaissait un peu la région. Elle est venue visiter la Gruyère aussi. Ça lui rappelait des bons souvenirs. Donc, on a eu un joli échange. Et puis ensuite, elle me montre ses tableaux à elle. Et là, elle pointe un des tableaux qu'elle a fait. Et c'est 2 baskets des Converse orange. Et moi, je vois ça, je dis, mais c'est dingue, parce que toutes les conférences que j'ai faites, ou presque toutes les conférences, j'ai mis mes Converse orange au pied. Et je dis, mais alors là, ça, c'est quand même incroyable. Alors, voilà, j'ai une photo de ces Converse et des miennes. J'ai trouvé que c'était un joli petite aventure. Donc, j'avais toujours rien écrit, bien entendu. Et quand je suis rentrée ici, j'ai retrouvé mon stylet, mais pas du tout de motivation pour écrire. Mais il n'y avait rien à faire.
et pas de motivation presque pour rien. D'ailleurs, j'ai fait une grande sieste parce que je sais pas, il y a rien qui se plaçait. Et je me suis dit, bon, ben, c'est quoi cette journée? C'est ma dernière, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'écrire, mais ça sort pas. Enfin, j'ai même pas que ça sort pas, c'est que j'ai même pas l'énergie de m'y mettre. Et je me suis dit, bah, je vais de toute façon retourner encore en fin d'après-midi, dire au revoir à Charlotte et je prends de nouveau mon matériel. Et en marchant, en allant là-bas, j'ai compris, cette journée, elle est pas dédiée à être studieuse et écrire, elle était dédiée à créer des anecdotes, et vivre des expériences et avoir quelque chose à partager. Et ça m'a mis dans un joli enthousiasme. C'est vraiment sympa. Et là, alors, en arrivant chez Charlotte, elle discutait avec sa voisine de commerce, Christine, qui tient un petit magasin de savons. Enfin, elle fait ses propres savons. Une très jolie petite boutique. Enfin, c'est tout petit, vraiment beaucoup de cachets. Et surtout, Christine, elle est donc, elles étaient en train de discuter toutes les deux quand je suis arrivée. Donc, Charlotte, elle me dit, ah, mais est-ce que vous avez déjà vu le petit magasin de ma voisine? Et ce qui n'était pas le cas. Donc, je suis rentrée. Elle m'a expliqué avec tellement de passion tout ce qu'elle fait, tous ces savons ils ont tous un nom différent qui est lié à tous les membres de sa famille. Donc, elle a créé tous ces savons, bien sûr artisanaux, avec que des produits locaux. Elle connaît tous les gens qui font les huiles essentielles, qui font enfin, tout ce qu'elle met dans ses savons. Elle raconte des histoires sur ces gens-là, sur ses fournisseurs, et comment elle fait ces mélanges qui ont des odeurs et des parfums délicats, et surtout qui sont en lien avec l'histoire de chaque membre de sa famille. Elle dit, pour moi, ma famille, c'est ce qui est le plus important. Et donc, il y a le savon, le Peps de Lisa, qui est sa plus jeune fille, une de ses filles, je ne sais plus laquelle maintenant. J'ai pas retenu tous les noms de tous les savons, mais et le savon de son papa aux odeurs de nature et de montagne, et d'odeurs de balade en pleine nature, et le savon de sa maman. Et c'était vraiment magnifique de l'entendre. Elle est tellement enthousiaste et tellement waouh, c'est superbe. Donc, on a partagé vraiment un joli moment. Et ensuite, je suis quand même allée m'installer chez Charlotte. Et là, finalement, l'inspiration est venue pour la petite dernière heure de la journée, avec aussi des beaux partages avec cette Charlotte. Enfin, c'était juste une journée un peu feu d'artifice de nouveau, qui m'a vraiment rappelé la dernière journée à Maurice, où j'avais voilà, goûté. C'était comme une journée bonus, hein, que mon avion avait été annulé là. Et j'étais hier dans ce même enthousiasme, comme notre dernière journée. Il faut profiter jusqu'au dernier moment. Et c'était délicieux. Et bien sûr, j'ai pu raconter toutes ces petites anecdotes à Isabelle et Ludovic hier soir pour cette dernière soirée qui clôt une première expérience de ce genre-là, qui était voilà, quand même un peu pas très traditionnelle, ou pas, pas comme tout le monde fait, disons. Et voilà, une expérience juste qui me remplit de joie et de reconnaissance, surtout pour eux, pour la vie, oui. Ah, et quand même, une autre chose qui s'est passée là, non, il y a encore deux choses que je vais dire, c'est que moi j'ai amené de la fondue pour leur offrir, et ils ont invité des amis samedi soir pour partager cette fondue. Et figure-toi que ces gens, eh bien, ils connaissent bien Bulle, parce qu'ils aiment beaucoup cette région, et ils ont un fils qui travaille en Suisse, à Bienne. Et donc, chaque fois qu'ils vont le voir, ils s'arrêtent à Bulle, parce que ça coupe un peu le chemin pour eux. Et ils vont à la chocolaterie de Bro. Ils sont allés se baigner déjà au lac à Morlon, où il y a donc cet endroit que j'ai passé pas mal de temps aussi chez Igoya Honda, et ils étaient tellement drôles en fait. Ils connaissaient aussi, ils sont allés visiter bien sûr Gruyère et tout ça. C'était vraiment une soirée magnifique aussi autour de cette fondue. Et voilà, donc je suis remplie de reconnaissance pour tout ce que j'ai pu vivre ces derniers jours. C'est magnifique. Et alors, je voulais juste encore faire une petite réponse à Nadine, qui m'a questionnée sur le programme dont j'ai parlé, que j'ai tout fait préparer à Maurice, et sur lequel j'ai encore rien dit, et que je souhaitais terminer et partager. Et voilà. Et alors, donc, c'est un programme, c'est sur la même formule en fait que les deux premiers programmes que j'ai fait en ligne, qui sont les 21 jours de l'optimisme et les 21 jours de l'amour de soi, que tu peux toujours te procurer, hein, qui sont sur mon site, que j'ai tourné avec Angélique et Sophie. Et là, j'avais envie de nouveau de faire un programme sur cette forme-là,
avec Mélanie et c'est les 21 jours de l'éducation financière. Parce que moi, depuis 2016, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse, enfin un sujet que j'ai découvert, on va dire, et sur lequel j'ai mis de l'attention, mais il ne m'a pas amené là où j'aurais voulu, ou pas assez rapidement. Voilà. Et en 2024, j'ai vraiment mis beaucoup d'énergie sur ce thème-là, avec j'en ai fait une priorité, quoi. Vraiment, j'ai fait une priorité. Je me dis, maintenant, c'est bon, j'ai envie de mettre un coup d'accélérateur. Et c'est dans ce contexte que j'ai pris 2 formations. Donc l'année dernière, une Richesse et Liberté avec Nathalie Cariou et la deuxième, le programme proposé par Tania et Benoît de Ineos Family. Et c'est dans ce contexte que j'ai rencontré donc Mélanie. Et cette formation m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. Et donc, je suis allée voir Mélanie et nous avons tourné 21 vidéos sur ce thème-là. C'était plutôt une idée de ouvrir l'esprit peut-être de certaines personnes qui n'ont jamais trop réfléchi à cette question d'éducation financière ou qui ne connaissent pas. Mais c'est 21 vidéos assez légères comme ça, dans la spontanéité, comme j'aime faire. Et donc, on a tourné tout ça. Il reste encore pas mal de travail pour faire le montage. Et là, je remercie mon ami Baptiste, qui lui aussi d'ailleurs a des super programmes en ligne, notamment des programmes de lithothérapie. Je mettrai bien sûr les liens là. Mais lui, il connaît bien le montage vidéo et toutes ces choses-là. Et il a accepté ou il s'est proposé pour m'aider à faire le montage de ces vidéos. Donc, merci Baptiste. Et alors, on a découvert là qu'il y a plusieurs vidéos où il y a des problèmes de son. Vraiment, il y a des grésillements, il y a des problèmes techniques sur les vidéos. Les 2 premiers programmes, on a filmé avec Adèle, qui était professionnelle et qui a tourné et qui a fait le montage. Et pour moi, ça, c'était très important que la qualité des vidéos soit bonne. Mais avec Mélanie, l'idée, c'était plutôt de faire par nous-mêmes et que la qualité pouvait tout à fait convenir aussi. Et en fait, non, ça n'a pas été le cas. Donc, il y a plusieurs vidéos où il y a des grésillements et la qualité n'est pas bonne. Et j'ai décidé que j'allais quand même continuer de monter ce programme, de le finir. Ça va me prendre encore un peu du temps, il y a encore du travail dessus. Et je l'offrirai. Voilà, n'importe qui est intéressé par cette question-là, eh bien, j'offrirai le programme. Et voilà, comme ça, vous savez tout maintenant sur, sur ce mystérieux programme. Et voilà, parfois, on met beaucoup d'énergie et on a beaucoup de conviction pour quelque chose. Et finalement, ça ne nous amène pas tout à fait là où on aurait voulu. Après, je ne sais pas, peut-être qu'un jour, je le referai avec quelqu'un d'autre, parce que non, je ne vais pas retourner à Maurice. Je ne sais pas. Mais en tout cas, en attendant, il sera offert au monde. Alors, je vais conclure là-dessus, et puis aller boucler ma valise, et je te retrouve pour la prochaine aventure. Je ne sais pas où la vie va m'amener. Il y a quelques pistes déjà, mais je consacre vraiment les premiers mois de cette année à continuer comme ça, me retrouver à gauche, à droite, chez je ne sais qui, pour poursuivre l'écriture de ce 2e livre. Voilà. Enfin, je suis quand même régulièrement en Suisse et j'arrive bien à placer, à maintenir mes engagements, voilà, et faire mes escapades. C'est un bon équilibre pour moi. Voilà, cette fois-ci, je t'envoie tout plein d'amour et je te dis à tout bientôt. Bye bye.